la fin des temps, on a dit que chaque homme, dans Hébreux 9, 27, dit quoi? Qu'à tout homme, il est donné de faire quoi? De mourir. Combien de fois? Une fois. Et après quoi? Vient le jugement. Chacun d'entre nous, chaque homme ici-bas, chaque femme, il y a quelqu'un qui dit, si on est assez, dès qu'on naît, on est assez vieux pour mourir. Chacun de nous, chaque personne qui vient à la vie, va mourir un jour. Amen. Et chaque homme, ce texte nous dit, va faire face au jugement. Il y a deux jugements, on a vu, deux axes. L'axe de la destinée éternelle. Est-ce que je vais à gauche ou à droite, en enfer ou pas? Donc, dans la présence de Dieu ou pas dans la présence de Dieu. La parole nous enseigne qu'il y a un seul critère. Avoir reconnu comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est vrai? Seul critère. Ça paraît exclusif, mais c'est le critère que la parole de Dieu nous donne. Donc, si nous n'avons pas donné notre vie à Christ, il y a un problème. Et je sais des fois que, je le dis ce matin parce que ça me vient à la pensée, des fois on pose la question à quelqu'un, es-tu chrétien? Ou est-ce que ton frère, ta mère, ton ami est chrétien? C'est drôle comment des fois on a la gêne à répondre à cette question. On dit oui, mais tu sais, il va à l'église, mais tu sais, il chante à la chorale, mais tu sais, oui, il croit, mais la question n'est pas de savoir quel est son emploi de temps le dimanche. Est-ce qu'on est d'accord? La question est toute simple. Est-il chrétien ou pas? Et beaucoup d'entre nous, en passant, souffrent de ne pas répondre à cette question parce qu'ils ont peur pour leurs proches. On ne veut pas dire que de nos proches ne connaît pas le Seigneur. Et on fait comme si. Oui, mais tu sais, il a fait un pas. Hier, il a ouvert la Bible pour la première fois dans sa vie. Oh, l'autre jour, il m'a écouté quand j'ai parlé. C'est bien, mais ça ne répond toujours pas à la question. Et ne pensez pas que c'est un doigt accusateur quand on pose cette question. C'est pour savoir comment prier pour cette personne. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Parce que si vous êtes en train de tourner autour du pot par rapport à la personne pour qui vous priez, ben comment est-ce qu'on pourra prier pour cette personne? Quand quelqu'un vient te voir pour la prière, la première chose que j'aimerais donner à quelqu'un, c'est la vie éternelle. Hein? Même pas qu'il soit guéri sur terre. Même pas qu'il soit ou qu'elle soit délivrée. Même pas qu'elle ait un travail ou qu'elle se marie. Le premier besoin, c'est d'assurer sa destinée éternelle. Amen. Donc, si vous ne répondez pas à cette question vis-à-vis de vos camarades, de vos amis, de vos membres de famille, comment pouvez-vous prier efficacement pour eux? Comment pouvez-vous prier sur des choses importantes? Comment pouvons-nous, parce que je m'inclus dedans. Et il faut être capable, pour beaucoup d'entre nous qui avons des familles religieuses, est-ce que je peux dire ce mot-là? Il faut être capable de discerner que cette personne, ça peut être mon père, ma mère, mon frère ou ma soeur ou mon mari, il n'est pas ou elle n'est pas sauvé. Quelle que soit la quantité de versets bibliques qu'elle cite, quel que soit le nombre d'églises qu'elle fréquente. Et des fois, nous le savons, mais nous hésitons à poser ce diagnostic parce qu'on a peur de juger. C'est vrai? Ce n'est pas un jugement, c'est une vérité, c'est une vérité. Prie pour la personne. Prie que Dieu, son salut. Ne prie pas qu'il aille à l'église. Prie pour son salut. Chaque homme va faire face à cette question-là. Le deuxième axe du jugement, on a vu, c'est l'axe des œuvres. Chacun d'entre nous a un dossier. Qu'on soit païen ou pas, le païen viendra, on a vu au jugement du trône blanc, viendront, on a dit des livres seront ouverts, n'est-ce pas? Et un autre livre va être ouvert. Le livre de la vie détermine où est-ce qu'il part, et le livre des œuvres détermine la gravité de la sentence. Ça, c'est pour les païens, les non-croyants. Et je ne dis pas ça je n'ai pas de mot péjoratif dedans. Les chrétiens ne font pas face, on a vu, au jugement du trône blanc. Les chrétiens vont passer devant un autre jugement qui s'appelle le tribunal de Christ. Amen? Et on a vu dimanche dernier
que les chrétiens auront à rendre des comptes de leur vie. Pas seulement est-ce que tu as cru. Maintenant que tu as cru, qu'est-ce que tu as fait de la mission que je t'ai confiée? Est-ce qu'on est d'accord? On va relire le texte tout à l'heure parce qu'on va se remettre dans ce contexte-là. Je sais, on en a dit, j'en ai parlé, je le parle, je sais que pour certaines personnes disent, tant que je suis sauvé, ça va. Mais ce n'est pas ça l'attitude de quelqu'un que Dieu a vraiment touché. On l'a chanté ce matin, ma vie est transformée. Maintenant, en Christ, j'ai tout donné. Ma vie peut changer. Amen? Donc, on a besoin de réaliser cela. Ce matin, on va regarder spécifiquement le résultat. On a dit dimanche dernier, qu'est-ce qui va être jugé pour le chrétien? Les actes, donc nos actes, nos paroles, nos pensées et nos œuvres. Est-ce que ça va? Actes, paroles, pensées, œuvres. Œuvre veut dire ici le service de Dieu. Est-ce que ça va? Et on a dit qu'il faut faire attention. On ne se présentera pas devant Dieu avec le péché en nous. Parce que Dieu ne va pas admettre le péché dans sa présence. Donc, ceux qui... il y a une expression très mondaine, vous allez m'excuser pour l'utiliser, qui dit le péché mignon. Hein, il y en a qui aiment, il y a une expression mondaine qui dit mon péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon devant Dieu. C'est une excuse pour ne pas faire face à certaines situations dans notre vie. Donc, j'encourage, chacun de nous connaît sa vie. Hein? C'est vrai? S'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, s'il te plaît, assure-toi de mettre en règle avec Dieu maintenant sur terre. Amen. Ne dis pas, arrivé au ciel, enterrez-moi avec une Bible que je vais pouvoir citer le verset qui m'excluait, qui me permettait de continuer à faire ce que je voulais. Est-ce qu'on est d'accord? C'est maintenant qu'on met les choses en règle. C'est maintenant qu'on met les choses en règle. Donc, je vais reprendre le texte de dimanche dernier et après ça, on partira de là. 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3. Les versets 10 à 15. Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Pendant que vous y allez, je vais relire le texte de 2 Corinthiens 5, verset 10. Ceux qui prennent les références bibliques, je rappelle que Paul ici s'adresse à des chrétiens dans les deux textes que nous allons lire. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Et Paul s'adresse à des chrétiens. Chaque chrétien passera devant le tribunal de Christ. Amen? Donc, on va lire 1 Corinthiens et après ça, on va continuer. J'ai dit chapitre 3, verset 10. Je vais commencer au verset 9. En effet, nous sommes, parce que le verset 9 est important, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Si c'est votre Bible et que vous n'avez pas peur de surligner, vous devez souligner ouvrier avec Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit en commençant tout à l'heure. Chacun de nous a une tâche que Dieu lui confie. Chacun de nous a quelque chose à faire. Il n'y a pas de chômeur dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de nom d'appelé et de mangeur. Tout le monde a quelque chose à faire. Et je rappelle, et je l'ai déjà dit, ceux qui n'étaient pas là les derniers dimanches, nous serons jugés en fonction de ce que Dieu nous a confié. Est-ce que vous me suivez? Nous serons jugés en fonction de ce que Dieu nous a confié. Si Dieu t'a appelé à être administrateur à l'Église, il te jugera en fonction de comment tu as été un administrateur à l'Église. Si tu as voulu être un prédicateur au lieu d'être dans ton appel, ben Dieu te jugera
par rapport à ce que tu n'as pas fait que tu aurais dû et par rapport à ce que tu as fait que tu n'aurais pas dû. Si je suis administrateur, bien, comment je suis administrateur? Il n'y a pas de sot métier dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La nature humaine veut qu'on aime les positions visibles et où tout le monde va pouvoir nous aduler. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu t'a appelé à sauver une âme et que tu réussis à travailler pour qu'il t'utilise pour sauver cette âme-là, quand il va t'accueillir dans sa présence, il va dire, bon et fidèle serviteur, voilà la mission que je t'avais confiée, voilà la mission que tu as remplie. Si Dieu t'avait appelé à faire des croisades pour que des centaines de milliers de personnes viennent à Christ, ben, il t'accueillera aussi en fonction de comment tu as rempli ta mission. Il ne faut pas que celui qui n'a qu'une âme entre les mains se sente ridicule devant celui qui en a 10 000, ce n'est pas à ça qu'il a été appelé. Il ne faut pas non plus que celui qui en a 10 000 ridiculise celui qui en a une seule ou aucune, parce que ce n'est pas à ça qu'il a été appelé. Parce que la réalité de nos vies, c'est que nous sommes des fois en compétition les uns avec les autres. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Amen. Nous sommes souvent en compétition les uns avec les autres. Moi, je l'entends quand on se parle entre nous. Ah, moi, je prie 3 heures. Moi, je prie 15 jours. Moi, j'ai sauvé 15 âmes. Moi, j'ai témoigné à 42 personnes. Il y en a qui marchent avec un calepin qui écrivent tout. Et ils sont prêts à sortir, en anglais, le track record. Ils sont prêts à sortir, hey, voici mon tableau de chasse. Montre-moi ton tableau de chasse. Ah, toi, tu n'as rien. Tu n'es pas dans ma catégorie, tu n'es pas dans ma ligue. Est-ce que je dis la vérité? Ce n'est pas comme ça que Dieu va nous juger. Je rappelle que le salut d'une âme ne dépend d'aucun d'entre nous ici dans la salle. Le salut d'une âme dépend de Dieu. Mais ça dépend de chacun d'entre nous ici. Ce n'est pas seulement celui qui témoigne, c'est celui qui arrose, c'est celui qui récolte, c'est celui qui encadre qui fait qu'une âme vienne à Christ. On a tendance dans le christianisme moderne à maintenant amener les ministères en compétition les uns contre les autres. Moi, je connais des églises où on nous dit que le plus grand titre, le plus grand ministère, c'est pasteur. D'autres églises vont dire le plus grand titre, c'est prophète. D'autres vont dire c'est apôtre. C'est écrit où dans la Bible? Que l'apôtre est plus grand que le pasteur, qui est plus grand que l'évangéliste, qui est plus grand que le docteur. C'est écrit où? La parole de Dieu dit que ces 5 ministères travaillent à l'édification du corps. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Et parmi nous, quand je dis nous, je ne parle pas de notre assemblée, je parle du monde chrétien, il y a une course au titre. Il y en a qui ont 5 ministères. Ça veut dire qu'ils sont très bons. Mais je rappelle que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Si Dieu t'appelle à 5 ministères, gloire à Dieu. Remplis tes 5 ministères, mais ne ridiculise pas celui qui n'en a que 2 ou 0. Parce que, en passant, on aura l'occasion de revenir, il y a une différence entre un ministère et un don. Je peux avoir le don de prophétie et ne pas avoir le ministère de prophète. C'est 2 mondes complètement séparés. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, faisons attention à ça. Nous allons avoir à faire face à Christ. J'ai déjà commencé à prêcher, je n'ai même pas encore lu. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que vous l'avez souligné dans votre Bible? N'ayez pas peur, hein? Achetez-vous un surligneur. Là. Dieu ne va pas être offusqué que vous avez souligné un mot sur le papier. On est d'accord? Si vous voulez une offense, regardez comment moi c'est surligné partout. Là. N'ayez pas peur de surligner. Moi, j'ai même déjà des couleurs. J'ai 15 couleurs, j'ai aucune idée. Je ressemble à un enfant de maternelle là, quand je lis ma Bible. C'est correct. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu m'encourages. Il y en a qui ont tellement l'idée que le livre est sacré qu'ils n'y touchent même pas. Ah, merci. Il y en a pour qui le livre est tellement sacré. Ce qui est sacré, ce n'est pas le livre, c'est ce qui est dans le livre. Ce qui est sacré, c'est la parole de Dieu qui devient vivante. Si la parole de Dieu ne devient jamais vivante, pour toi, c'est un livre comme le tome 4 que Shakespeare a écrit ou le tome 12 de l'encyclopédie sur, je ne sais pas moi, la maladie des oreilles. J'ai aucune idée. Est-ce que tu peux dire « Je suis ouvrier avec Christ » ? Dis-le. Je suis ouvrier avec Christ. Je suis ouvrier
avec Christ. Je suis. Maintenant, la question, tu œuvres en quoi? Ça, c'est la question. Nous sommes ouvriers avec Christ. Pas je suis ouvrier pour Dieu, je suis ouvrier avec. Avec. Amen? Quel honneur, hein? Est-ce qu'on réalise l'honneur que d'être ouvrier avec Christ? Je suis sûr que si, comment il s'appelle le premier ministre là, Monsieur Trudeau ou comment il s'appelle, Monsieur Couillard vous appelle en disant viens travailler dans mon cabinet avec moi. Quelle sera votre attitude? Wow! Hein? Le réseau social sortira de partout. Hey, regardez-moi avec la photo de M. Couillard, regardez-moi avec la photo de Bill Gates ou de Donald Trump, ceux qui aiment Donald Trump, ou j'ai aucune idée qu'elle soit. Vous serez contents et fiers. C'est vrai? Mais la parole vous dit que vous êtes ouvriers avec Christ. J'ai vu ça sur aucun réseau social de votre page Facebook. Je n'ai pas vu d'emails qui sont partis en disant « Wow, je suis ouvrier avec le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur du monde. » C'est ouvrier quand même. Il n'a pas dit qu'est-ce qui... Chacun de nous a reçu une œuvre particulière, a reçu un appel particulier. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'ouvrier? La reddition des comptes. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, voici maintenant, Paul parle de son appel à lui. Il ne parle pas de l'appel de tout le monde. Il dit, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée. Donnée à qui? À Paul. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Paul fait bien la distinction entre celui qui a posé le fondement et celui qui est en train de bâtir dessus. Il n'est pas en train d'opposer l'un à l'autre. On est d'accord? Cependant que chacun de vous fasse attention à la manière dont il construit dessus. Je vais traduire. Que chacun de vous fasse attention à la manière avec laquelle il œuvre avec Christ. On a dit ouvrier, n'est-ce pas? Que chacun de nous. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le fondement de chacune de nos vies, de chacun de nos appels, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il dit ceci, que l'on construit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Maintenant, vous avez souligné tantôt ouvrier avec Christ. Hein? Vous avez eu le courage de faire ça dans votre Bible? Maintenant, je vous demande de souligner maintenant ce qui s'en vient. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Donc, tu es ouvrier, ton œuvre sera dévoilée. Ou ta non-œuvre sera dévoilée. Donc, est-ce que vous me suivez? L'œuvre de chacun sera dévoilée quand le jour du jugement la fera connaître. Car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. L'épreuve du feu révélera ce que vaut l'œuvre de chacun. Tu peux aussi dire, l'œuvre du feu révélera mon œuvre. Hein? Vous ne le dites pas, hein? Ce n'est pas facile à dire. C'est facile à dire, je suis ouvrier avec Christ. Mais le pendant de ça, c'est l'œuvre sera révélée par le feu. Ce que j'ai vraiment fait. Il dit, si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. On travaille, on aime les bonus au travail. On aura d'autres bonus. Par contre, si son œuvre brûle, qu'est-ce qu'il passera? Il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Donc, ce texte ne parle pas du salut. Il parle des œuvres qui seront jugées et qui vont passer au feu. Donc, on a parlé déjà de tout ça. Seigneur, je prie que tu nous bénisses, que tu nous aides, Seigneur. Que cette parole que tu nous donnes depuis quelques semaines change notre vie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Donne-nous des oreilles pour entendre. Donne-nous des cœurs pour comprendre. Et surtout pour obéir. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Je vais commencer. Il recevra une récompense. On a dit, quand tu passes devant le juge, ou quand je passerai devant le juge, quand nous passerons devant le juge,
il y aura des tapes sur le dos, hein, d'encouragement, ou il y aura des baffes sur le visage. Il y a une chose que beaucoup de chrétiens aiment, c'est quand on parle des récompenses. Et parlons donc des récompenses ce matin. Il y a toute une théologie sur les récompenses. C'est quoi les récompenses qu'on va avoir? La parole dit, dans certains textes, ça va être des bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis, nous serons bénis dans les lieux célestes. Dans Matthieu, pour vous donner des références, je n'ai pas envie de lire tous ces textes-là, vous les lirez. Certains textes parlent tout simplement de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. La Bible cite un certain nombre de couronnes qu'on peut recevoir. Elle cite plusieurs couronnes, 4 en particulier. La couronne de la vie éternelle, la couronne de la justice, la couronne de la vie, la couronne de gloire. Il y aura des couronnes. Est-ce qu'il y en a qui aiment les couronnes? Il y en aura. Amen. La Bible dit que nous recevrons gloire, honneur et paix de la part de Dieu dans le monde à venir. Hein? Le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y en a qui seront honorés. Mais avant que je continue, j'aimerais juste que Dieu touche une chose dans nos cœurs et dans nos esprits quand on lit ces paroles-là. Quand on dit que Dieu va nous honorer, quand on dit qu'on va avoir des couronnes, beaucoup d'entre nous voient ça avec un cœur orgueilleux. Est-ce que vous permettez que vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup d'entre nous voient ça avec une pensée non régénérée. Pourquoi? Parce que c'est une chose que je détestais quand j'étais petit, c'est aller au défilé des gens importants qui passaient dans la rue. Parce que c'était comme comment on appelle ça? Ils se pavanaient, hein, avec des couronnes, avec les grosses voitures. Il fallait que tout le monde le regarde, le chef passe. Ça vous dit quelque chose? Nous, on aime ça. L'homme aime être mis de l'avant. Donc, si on ne fait pas attention, dit qu'on va recevoir des couronnes, on pense que recevoir des couronnes veut dire qu'au ciel, on va pouvoir se péter les bretelles en disant « Regardez-moi, regardez comment j'ai travaillé fort, regardez comment Dieu… » Ça, c'est une pensée non régénérée qui pense comme ça. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas de jalousie. Dans le ciel, il n'y aura pas d'orgueil. Il n'y aura pas d'envie. Donc, ne comprenez pas que je vais travailler pour avoir des couronnes pour que tout le monde voit que j'ai beaucoup travaillé. Ça, c'est la pensée du monde. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si votre objectif d'avoir des couronnes, c'est pour que les gens voient ce que vous avez fait, ben Dieu, ça fait partie d'une œuvre mal intentionnée. Vous voulez que je répète? Vous voulez que je répète? Si vous faites quelque chose de bien pour votre propre orgueil, aux yeux de Dieu, c'est une œuvre mal intentionnée. Et il n'y a pas la récompense que vous croyez. La Bible dit que vous l'avez déjà reçue sur terre par les hommes qui vous ont acclamé. Est-ce qu'on s'entend? On parle de récompense. Il faut que même nous, quand on rentre dans la notion de récompense, qu'on ne rentre pas avec le cœur du monde. Est-ce qu'on est d'accord? Sinon, nous allons commencer à courir après les récompenses et arriver au ciel, on dira, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? Quand on venait devant moi, on avait peur de moi parce qu'on ne savait pas ce que j'allais faire. N'avons-nous pas ressuscité des morts? Donne-moi ma couronne. Les hommes m'ont acclamé. Qu'est-ce que Dieu va dire? Je ne suis pas sûr de t'avoir connu. Si nous ne faisons pas attention, avec le message des récompenses, notre vie chrétienne va être corrompue dans notre cœur. Je ne vais pas citer toutes les récompenses là, mais je vais faire une pause. Pour que quand on entende ce que Dieu dit, qu'on comprenne bien ce que Dieu dit. Ce n'est pas un homme non régénéré. Vous avez déjà vu un petit prince à qui on met une couronne sur la tête? Toute l'école arrête de respirer. Il va demander plein de choses parce que le roi arrive. C'est vrai? D'ailleurs, on éduque nos petites filles et nos petits garçons comme ça. C'est la princesse. Elle arrive à l'école toute fière. Je suis la princesse de maman. Je suis la princesse de papa. Je suis le prince de maman. Ne me touche pas.
Si on ne fait pas attention, ça commence à lui monter à la tête. C'est vrai? Princesse veut dire c'est important pour moi. Ça ne veut pas dire que tu t'en vas marcher sur la tête des autres en disant c'est moi la princesse. C'est vrai? Mais est-ce que ce n'est pas souvent nos tendances dans nos cœurs? On veut ça. Donc, quand on parle de récompense, ça ne veut pas dire que on va aller se pavaner au ciel. Je rappelle que la gloire de toute œuvre appartient à qui? Vous êtes sûr? La gloire de toute œuvre appartient à Dieu. Et au ciel, il y a un seul qui brille. Hein? Est-ce que vous voulez que je répète ça? Au ciel, il y a un seul qui brille. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il y a un seul qui brille de toute la gloire. Ça ne change rien à nos couronnes. Mais la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Donc oui, Dieu va récompenser ceux qui ont été fidèles. Est-ce que ça va? On a parlé de quoi? On dit, on aura des bénédictions. On aura des couronnes. Paul, on va prendre un texte dans 1 Corinthiens 9. Paul dit quoi? 9, 25. Je vous donne des versets. Je ne vais pas les lire tous, parce que je sais que vous êtes curieux de me poser la question, c'est quoi la couronne? Ça représente quoi? Je ne sais pas. On va arriver au ciel, on saura. On est d'accord? Là, on tombe des fois dans des débats complètement inutiles de savoir est-ce qu'il y a deux diamants, 4 diamants. Ça, c'est les hommes qui pensent comme ça. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 25. Il dit, je cours pour remporter le prix. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, je cours. Il dit, non, excusez-moi, je ne suis pas en train de bien lire. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous c'est qui? Les chrétiens. C'est pourquoi une couronne indestructible, une couronne éternelle. Oh, on peut dire que c'est la vie éternelle, mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. On est d'accord? Couronne. Dans 2 Timothée 4, 8, il va parler de la couronne de la justice. Dans Jacques, il va parler de la couronne de la vie. Dans 1 Pierre, Pierre va parler de la couronne de gloire. On va lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. « 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que quelqu'un veut lire? Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Amen. Moi, la traduction dit, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. C'est ça que ça veut dire incorruptible. Donc, tu veux des couronnes? Il y en aura. Et pour ça, il faut mener. Paul dit à Timothée, j'ai mené le bon combat. Et la couronne de la vie m'attend, la couronne de justice m'attend. Est-ce que ça va? En passant, si je témoigne, 30 secondes. Au début, moi, j'avais peur de ce type d'enseignement. Au début, il y a longtemps. Parce que c'est comme si on est en train de faire l'Auto-Québec, on est en train de faire le casino avec Dieu, là. Il y en a qui courent pour la richesse. On dit, ne cours pas pour la richesse, cours pour les couronnes au ciel. Et même ça, leur vie chrétienne est mal intentionnée, n'est pas bien fondée, et ils seront surpris. Ce n'est pas une raison pour ne pas dire qu'il n'y en aura pas. Est-ce qu'on est d'accord? Il y en aura. La Bible dit qu'il y en aura. Donc on a parlé de quoi? On a parlé de couronne. Gloire, honneur et paix. Regardez dans 1 Corinthiens 4, 5, si quelqu'un est là pas loin. Ça, c'est intéressant, ça.
Est-ce que quelqu'un veut lire? C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Certains recevront la louange de Dieu. Certains recevront des niveaux de louange différents. Est-ce que c'est parce que Dieu va avoir ses préférés? Non. Ça va être ce qu'on aura fait sur terre, qui recevra l'approbation du Seigneur. C'est bon? Donc, on répète, bénédiction, couronne, gloire, honneur, paix, louange. Quand vous lisez, je ne vais pas le faire parce que c'est plus long. Dans l'Apocalypse, on parle de quoi? Quand vous allez lire les sept lettres aux églises, vous allez voir que chaque lettre finit avec une promesse. Vous les connaissez? À Éphèse, on dit, celui qui vaincra mangera de l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu. À Smyrne, Dieu dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est le jugement du trône blanc. À Pergame, celui qui vaincra recevra la manne cachée et un nom nouveau écrit sur un caillou blanc. Il y en a qui vont se balader avec un caillou blanc avec un nom nouveau. La manne cachée. À Thyatire, il dit, avec celui qui vaincra recevra de moi l'autorité sur les nations, recevra l'étoile du matin. À Sardes, il dit, ceux qui vaincront seront revêtus de vêtements blancs. Son nom ne sera pas effacé du livre. Oh, ça veut dire que le nom peut être effacé du livre? Ah, ceux qui aiment les sujets à débat, là. Est-ce que le nom peut être effacé du livre? Ah, selon ce texte, peut-être, hein? Je ne sais pas. Parce qu'il dit que certains n'auront pas leur nom effacé du livre. Mais ça, c'est un autre sujet. Christ confessera son nom. Imagine, la Bible dit, ça c'est une promesse là. Christ confessera son nom devant le Père et les anges. Quand on va t'appeler, si c'est toi qui es dans cette bénédiction-là, on va dire, Jacqueline. Christ va dire, arrêtez, c'est moi qui vais l'annoncer. Père et la communauté des anges, c'est Jacqueline. Ah, je pense que ça fait rêver certains. On a demandé à Anan, comment est-ce qu'on fait pour honorer un homme dans le royaume? Vous savez ce qu'Anan a répondu? Hein? On le revêt des habits du roi. On le balade sur le cheval du roi. Et quelqu'un est devant en train de prononcer, voici comment on honore celui que le roi veut honorer. Parce qu'Anan pensait que c'était lui qui allait sur le cheval. Paul a dit, OK, va habiller Mardoché et fais ça. Mais certains d'entre nous sont comme ça. Quand on demande, qu'est-ce que tu veux? Tu penses que c'est pour toi. Dieu te dit, c'est pour l'autre. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. On peut lire, je vais pas, c'est dans ce que je viens de lire. C'est dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, verset 5. Il dit, Christ proclamera son nom devant le Père et les anges. Dis-moi, pourquoi tu cours? Pour avoir un plus grand compte en banque? Pour avoir une vie bonne sur terre pendant quoi? Combien de temps il te reste à vivre? Ben, OK, 80 ans, soyons généreux. OK? 80 ans. Quelle est la gloire de 80 ans par rapport à Père, je te présente Jacqueline. Ô ange, voici ma servante. Je peux voir, elle est déjà en train de rougir, là. Mais je ne sais pas, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous motive dans votre vie chrétienne? Qu'est-ce qui vous motive? C'est juste que Dieu vous a guéri? C'est juste que Dieu a réparé votre mariage, que Dieu vous a amené un travail? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que vous remarquez que si nous ne cherchons que ça, ce ne sont que des choses qui sont périssables, matérielles? Même si ta femme est la plus belle femme au monde, un jour, elle sera toujours belle, ce n'est pas ça que je voulais dire. Un jour,
Vous êtes méchants. Un jour, au ciel, il n'y a plus mari et femme, Jésus a dit. Amen? C'était ça mon intention. Je ne sais pas à quoi vous pensez, c'est ça que j'avais dans la pensée. Donc, quel que soit ce que tu vas chérir sur terre, il y a un jour, ça n'existera plus. La seule chose qui va transcender ta vie sur terre et ta vie éternelle, c'est Christ. C'est la communion avec le Fils. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Donc, dis-moi après quoi tu cours. Je ne dis pas qu'on se balade nu en haillons. Peut-être que Dieu a appelé certains. Mais il faut bien réaliser que ce n'est pas le confort de cette vie qui nous motive et qui doit te motiver. Amen. La Bible est pleine de ces choses. À l'église de Philadelphie, il dit, celui qui vaincra deviendra une colonne dans le temple de Dieu. Sur lui seront écrits le nom de Dieu et le nom de la Nouvelle Jérusalem. Dieu va t'exposer comme une œuvre d'art. Pensez-y, là. Qui aime les tatouages? Hein, les chrétiens, on n'aime pas trop ça. Mais Dieu va te tatouer de son nom. Il va mettre son nom sur toi. Comme une œuvre, comme une colonne. Comme une œuvre qu'il a accomplie. Qu'est-ce que tu en penses? En passant, certaines de ces choses, il n'attend pas d'être au ciel. Hein? Ça commence maintenant. Vous savez comment ça se passe? Satan, tu viens d'où? Je viens de parcourir la terre. Ah, tu as parcouru la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu mon nom écrit sur lui? Tu as bien vu? Beaucoup d'entre nous pensent que Job n'existe plus. Nous sommes les Job. Nous sommes les Job que Dieu veut utiliser. Nous sommes les Job que Dieu veut présenter devant les anges. Nous sommes les Job que Dieu veut exhiber à des personnes dans le monde naturel et comme dans le monde spirituel. Mais pour ça, ça prend quoi? Qu'on soit capable de dire à Job, comme Job, Dieu donne et Dieu reprend. Qu'on soit capable de dire à Job que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est mon Seigneur et mon souverain. Je ne me plaindrai pas de lui. Mais nous, quand Dieu donne, alléluia, amen, quand Dieu ne donne pas, on est comme la femme de Job. Dieu n'a pas dit, as-tu vu la femme de Job? C'est pas vrai? En passant, je vais extrapoler. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais j'imagine que la femme de Job adorait aussi Dieu, comme Job. Que sa femme voyait comment Job priait, comment Dieu bénissait. Elle aimait la bénédiction de l'Éternel. Mais quand les moments y sont arrivés, la femme de Job a dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Combien d'entre nous sont comme la femme de Job? Et n'allez pas dire que c'est le problème des femmes. Hein? Je connais les hommes là. N'allez pas dire ça. Non, il faut dire la vérité. Parce qu'il y en a qui utilisent ça pour dire, regardez, voilà ce que les femmes font. Quand le neveu de Lot et sa femme sont sortis de Sodome et Gomorrhe, vous savez qu'ils ne voulaient pas sortir? Vous savez ça? Quand Dieu nous demande de quitter des situations qui sont contraires à sa volonté, certains d'entre nous sont comme la femme de Lot. On sort en regardant derrière. On reste là. D'autres sont comme Lot. Il dit, Seigneur, je ne veux pas... Mais quelle est la distance minimale que je peux m'éloigner de cette situation qui ne va pas t'offenser? L'ange a dit à Lot, va loin. Et Lot a dit, non, est-ce que je peux aller juste à mi-chemin? Juste là. Il dit, non, pars. Il dit, oui, mais je n'aurai même pas le temps d'arriver. Si l'ange te dit que tu as le temps d'arriver, est-ce que tu penses que tu auras le temps d'arriver? Oui. OK, mais nous, on dit non, hein? On est comme Lot. On dit, Seigneur, laisse-moi juste ici à côté. Comme ça, je vais garder un œil vers où tu veux que j'aille et je vais garder un autre œil sur l'endroit où j'étais avant. Vous savez ce que la désobéissance de Lot a amené? Ça a amené l'inceste. Vous savez ça? Parce qu'on ne prêche que sur la femme de Lot. On oublie que Lot, par sa désobéissance, a amené l'inceste. Vous savez ce que c'est, hein? Ses filles ne pouvaient plus se marier là-bas, et il n'y avait plus personne derrière.
Ses filles l'ont fait boire pour avoir des enfants. Imaginez les tribus qui sont nées de l'inceste. Voilà l'héritage de Lot. Voilà l'héritage de Lot. Et ces deux tribus, allez lire dans l'histoire d'Israël, sont devenus des ennemis d'Israël. Sont devenus des ennemis des descendants d'Isaac, de la grâce. Pourtant, il a connu le même Dieu. Hein? On parle des promesses. Pourquoi est-ce qu'on court? Pourquoi est-ce qu'on court? Pourquoi est-ce qu'Abraham a choisi, il a dit à Lot, choisis où tu veux aller. Qu'est-ce que Lot a fait? Il a regardé avec ses yeux naturels. Il a choisi les endroits où la prairie était verte, où tout était beau à l'œil. Ça ressemble à Ève, hein? Abraham a dit, moi je prends le désert pour moi. Je préfère être avec Dieu dans le désert que sans Dieu dans la prairie où tout est vert. Combien d'entre nous sont compromis dans la vie à cause de ça? On veut juste les bonnes choses. Ça peut être un emploi. La meilleure paye qui t'éloigne de Dieu ou la moins bonne paye qui te permet de rester près de Dieu. Oh, est-ce qu'on prêche dessus ce matin? Est-ce qu'on prêche dessus ce matin? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on court? Je vous rappelle que la qualité de votre vie sur terre détermine, la qualité de notre vie, je m'inclus, détermine ce qui va arriver après. Ne vous contentez pas de vouloir juste être sauvé. Dieu ne va pas He will not brag about you. Je ne connais pas je n'ai pas le mot en français vanter. Il ne va pas se vanter à propos d'un just going to church. Hey, as-tu vu José, mon serviteur qui va juste à l'église? Il va dire non, as-tu vu Job, qui va plus que juste aller à l'église, qui marche avec moi? Oui, José est sauvé par ma grâce, mais lui, je ne l'exhibe pas comme étant un modèle. Ce n'est pas un tableau que je présente. Il dit à l'église de Philadelphie, j'en ai parlé tantôt, à Laodicée, écoutez une promesse. Celui qui vaincra s'assiera avec Christ sur son trône. Oh! Pensez à un petit garçon qui veut être avec son papa. L'endroit préféré d'un petit garçon, c'est où? Sur les jambes de son père. Même une fille, sur les jambes de sa mère, à un certain âge. Celui qui vaincra sera assis avec Christ sur son trône. On peut allégoriser comme on veut, on peut le prendre de manière littérale. Mon but n'est pas de faire un enseignement théologique, qu'est-ce que ça veut dire réellement. Mon but, c'est de rappeler une chose, qu'il y aura des récompenses. Est-ce que ça va? Après, ne me posez pas la question, je connais ces d'entre vous, oui, mais ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est sur terre, au ciel? Non, je ne sais pas. Vous poserez la question à Dieu. Rappelez-vous, Paul a dit, je cours, non pas pour une couronne corruptible, mais je cours pour une couronne qui est indestructible. Pourquoi courez-vous? Pourquoi est-ce qu'on doit vous tordre le bras pour que vous fassiez vos prières à la maison, comme dirait le catholique? Pourquoi est-ce qu'on doit vous tordre le bras pour vous engager à servir Dieu? Parce que peut-être on est juste content d'être chrétien. On est juste content d'avoir fait la prière du salut. Juste ça. Je vais être le dernier au ciel, c'est déjà mieux que le premier en enfer. La parole dit qu'il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses. Donc, qu'est-ce qu'on a vu comme récompense? Bénédiction, couronne, gloire, honneur, paix, louange, promesses. Donc, il y a différentes promesses dans l'Apocalypse. Et il y a le terme générique, il y aura des récompenses. Peut-être qu'il y aura des, je ne sais pas moi, des 2 par 4. Je ne sais pas ce que Dieu va donner comme récompense. Il y en a qui vont peut-être vivre dans 2 chambres, 3 salles de bain. Il y en a qui vont vivre dans un cabanon. J'ai aucune idée ce que veut dire récompense. Est-ce que vous me suivez? Mais on sait qu'il y en aura. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui te motive? Parce que j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres choses à dire. J'ai fini. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné pour ne pas nous motiver? Il nous a donné la vie. On l'a chanté tout à l'heure. Il nous a lavés. Ça, c'est déjà le minimum qu'il nous donne.
qui doit montrer, qui nous montre son amour. Et il dit une autre chose. Non seulement je te donne la vie, mais là où je m'en vais, j'ai encore plus pour toi qui t'attend. On connaît tous le texte qui dit, les trésors, on doit les amasser où? Où? Où nous ne font pas quoi? Où la rouille? Amen. Recherchez quoi? Et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. N'est-ce pas? Dieu fait cette promesse. Personne ne quitte pour moi, père, mère, terre, tout ce que vous voulez, sans recevoir au centuple dans le siècle à venir, mais aussi dans le siècle présent. Dieu ne va jamais t'oublier juste en disant, vis comme un ermite sur un nuage, travaille seulement pour le ciel. Il sait que tu vis sur terre. Il est capable de s'occuper de toi sur terre. Peut-être qu'il ne va pas te donner ce que tu penses. Peut-être qu'il ne va pas me donner ce que je pense. Mais il va me donner ce qui est nécessaire. Il ne nous oublie pas. Mais nous, on a fait l'inverse, ou certains. Seigneur, donne-moi tout le reste. Et peut-être ajoute ce qui va être au ciel. Hein? C'est ce qu'on fait, non? Donne-moi tout le reste. Hein? Le verset dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Recherchez, accumulez vos trésors. Recherchez d'abord. Et après, sa justice. Et après, le reste va être ajouté. Nous, on commence par la fin. Seigneur, donne-moi d'abord le reste. Après ça, peut-être je vais voir si je peux avoir ta justice. Et peut-être si, en passant, je rappelle, juste pour faire des jeux de mots, pour m'amuser, ce qui nous donne sur terre, ce sont des restes. Hein. Vous savez, c'est quoi les restes? C'est les miettes. Hein? Imagine que tu as un gâteau, que tu es en train de faire un gâteau. Tout ce que tu manges, c'est les miettes de farine qui sont tombées et qui ont cuit rapidement. Même si on met du sucre dessus et que c'est bon, si c'est juste tout ce que tu veux, maman va te regarder en disant, mon fils, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Il te dit, non maman, je ne veux rien d'autre, ça c'est bon. Donne-moi encore plus de miettes. Voilà ce qu'on demande à Dieu. Donne-moi encore plus de reste. Ça va me suffire. Et Dieu dit, est-ce que tu ne vois pas ce qui s'en vient derrière? Est-ce que tu ne vois pas ce qui s'en vient derrière? Mais nous, on a le regard pas plus haut, on dit quoi? On regarde pas plus loin que le bout de notre nez. On dit, Seigneur, je veux ça. Regarde, mon collègue à côté, là, il a construit une deuxième voiture, Seigneur. Tu as dit que tu vas bénir. Tu as dit, je ne serai pas le dernier, je serai la tête, je ne serai pas la queue. Tu as dit, Seigneur, que je serai le premier, pas le dernier. Regarde, sur ma rue, je suis devenu le dernier. Tout le monde a une deuxième voiture. Mais j'ai une voiture, il n'y a même pas des options, il n'y a même pas la climatisation. Je dis ça pour qu'on sourie pour des choses bénignes. Mais j'espère que ça parle à certains d'entre nous. Amen? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Je prie que nous ayons la révélation de ta parole. Je prie que, Saint-Esprit, tu touches nos cœurs. Que nos cœurs durs soient brisés, Seigneur. Enlève de nous, la parole dit, l'amour du monde et de ce que le monde offre, Seigneur. Aide-nous à mettre nos regards sur les choses importantes. Aide-nous, comme Paul dit, à ne pas courir pour une couronne périssable, mais pour une couronne indestructible, Seigneur. Père, je prie, je t'en supplie, que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté. Je n'ai pas besoin de t'en supplier, je sais que c'est la vérité, Seigneur. Je t'en supplie parce qu'on a besoin que tu ouvres nos cœurs. On a besoin que tu nous révèles c'est quoi la marche avec toi. On a besoin que nos vies changent, pas à notre gloire, mais à la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas pourquoi certains d'entre nous marchent. Je ne sais pas pourquoi certains d'entre nous se lèvent le matin.
Je ne sais pas pourquoi certains d'entre nous viennent ou ne viennent pas à l'église, ou ne prient ou ne prient pas, Seigneur. Toi, tu sais. Touche-les, Seigneur. Père, je prie pour ta révélation dans nos cœurs et dans nos esprits, afin que ta gloire soit manifeste. Afin que ta gloire, Seigneur, soit manifeste. Père, nous ne voulons pas nous contenter du service minimum. Nous voulons que chacun de nous soit à l'œuvre avec toi. On l'a dit, je suis ouvrier avec Christ. Que ce soit une vérité dans notre vie, Seigneur. Ouvrier avec Christ. Je ne parle pas de travailler à l'église nécessairement, mais ouvrier avec toi, Seigneur, dans un corps. Et que je sache aussi, que chacun de nous sache, d'œuvrer de manière à ce qu'il aura des comptes à rendre, Seigneur. Père, je veux te bénir et je veux te rendre grâce. Je te dis merci, parce que tu as tout écrit devant nous, Seigneur. Il n'y aura rien il n'y aura pas de surprise là-haut dans ce qui nous attend. Tout a déjà été mis devant nous. Père, je prie que nos cœurs soient tournés vers ceux qui sont perdus. Je prie, Seigneur, que pour ceux qui ne sont pas perdus, que nos cœurs soient tournés sur la maturité de grandir en toi, Seigneur, de vivre d'une manière digne de toi, Seigneur. Merci pour ta patience à notre endroit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit. Change nos cœurs. Change nos vies, Seigneur. Oh mon Dieu, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la magnificence te revienne, Seigneur. Oh Seigneur, que cette parole, Seigneur, soit gravée dans mon âme, soit gravée dans l'âme de ton peuple, Seigneur. Que nous sommes appelés à servir avec toi, que nous sommes aussi appelés à rendre des comptes de nos vies, Seigneur, pour recevoir toutes ces bonnes choses que tu as prévues pour nous, Seigneur. Des fois, nous voulons tellement savoir des choses, mais je prie que tu nous aides à vivre avec les bonnes motivations, Seigneur. Amen. Pendant que je priais, une pensée qui me vient, c'est de dire, il y en a parmi beaucoup dans le milieu chrétien qui aiment les débats théologiques, qui aiment qu'on leur décrive c'est quoi les récompenses. Des fois, on passe tellement de temps à vous décrire ce qui s'en vient là-haut que vous n'avez même pas le temps de vivre pour pouvoir l'obtenir. Est-ce que vous me suivez? La question n'est pas de savoir combien pèse la couronne. C'est qu'il y a une couronne, c'est tout ce qui est nécessaire à savoir. Ça ne devienne pas un débat. Et beaucoup d'entre nous vont commencer à... Je l'écoute sur YouTube, je l'écoute dans la bouche de certains. Ce n'est pas ça l'objectif. La couronne n'est pas mise pour commencer à la mesurer. Elle est juste pour vous dire que oui, il y a des récompenses. Oui, Dieu comprend par quoi on passe. Et il va être capable de compenser, si on peut dire cela. Amen. Soyez bénis. On se voit mercredi à la prière, ceux qui sont là à 17h. J'encourage plusieurs à être là. On se voit sinon. Oui, ça commence cette semaine. Tous les mercredis à 17h. J'espère que chacun d'entre nous va à une étude biblique. Amen.